Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme « je dormirai quand je serai mort », encore « dormir c'est pour les faibles ». Et soyons honnêtes, continue à négliger ton sommeil, tu risques de te reposer bien plus tôt que prévu, et sans jamais atteindre tes objectifs physiques. Le sommeil n'est pas une option, c'est un pilier aussi essentiel que tes entraînements et ta nutrition. Si tu veux avancer à ton plein potentiel et améliorer ta qualité de vie, tu dois privilégier ton sommeil avant tout. Tu te demandes souvent ce que tu peux faire à la salle pour booster ta prise de muscle ou ta perte de gras, mais en réalité, tout commence bien avant ta séance, plus précisément la nuit, pendant ton sommeil. Si tu dors seulement 5 heures par nuit, peu importe comment tu optimises ta nutrition ou tu affines ton entraînement, tu es en train de saboter tes efforts. Combien d'heures de sommeil as-tu vraiment besoin pour maximiser ta prise de muscle? Est-ce que dormir plus tôt améliore réellement ta qualité de sommeil? Pourquoi le manque de sommeil sabote-t-il tes progrès en musculation et en perte de gras? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le sommeil est le premier facteur de ta prise de muscle et de ta perte de gras. Je vais répondre à ces questions essentielles et te donner des conseils pratiques pour améliorer la qualité et la durée de ton sommeil. Pars-toi à découvrir comment transformer tes nuits pour booster tes résultats. Je t'ai aussi préparé un petit guide de 10 conseils pour améliorer ta qualité et ta quantité de sommeil. Tu pourras le télécharger gratuitement sur mon site internet. Pas plus tard qu'hier, Romain, un de mes clients, a pu ajouter 3 répétitions en sur rowing par rapport à sa performance de la semaine dernière. Il m'a confié, ça fait longtemps que je n'avais pas bien dormi comme ça. Pas étonnant, car le sommeil est l'un des rares éléments qu'on ne peut pas surestimer. C'est simple, c'est l'anabolisant naturel le plus puissant. Si tu arrives à dormir suffisamment, ce qu'on va appeler ton quota de sommeil, les autres facteurs qui participent à ta progression, comme l'alimentation et l'entraînement, seront encore plus efficaces. Mais alors, quelle quantité de sommeil est idéale pour toi? Pour la plupart des gens, cela tourne autour de 7 à 9 heures par nuit. Ça peut sembler évident, mais peu de gens parviennent à atteindre cet objectif. Si tu penses que 6 heures c'est suffisant car la caféine existe, détrompe-toi. Une étude, dont tu trouveras le lien en description, a révélé que dormir seulement 5,5 heures par nuit au lieu de 7,5 heures réduit la perte de graisse de 55% et augmente la perte de muscle de 60%. Pour optimiser tes résultats, il te faut viser cette quantité idéale de sommeil. Alors, comment savoir si tu dors suffisamment? Quand tu ouvres les yeux sans avoir envie d'écraser le réveil, sans avoir besoin de 3 tasses de café pour démarrer et sans te sentir fatigué pendant toute la journée, c'est que tu es sur la bonne voie. Voici les effets surpuissants du sommeil. Le sommeil n'est pas qu'une simple période de repos. Pendant cette phase, ton corps se régénère et produit en grande quantité une hormone appelée GH, hormone de croissance en français. Cette hormone est cruciale pour la réparation musculaire et la croissance. Les enfants, eux, dorment souvent au moins 12 heures par nuit. C'est pour ça qu'ils grandissent aussi vite. Ce sont littéralement des usines à hormones de croissance. Alors si tu veux que tes muscles suivent le même chemin, commence par leur donner ce temps de repos essentiel. Pour te donner un exemple concret, imagine un pratiquant de musculation qui dort seulement 5 heures par nuit alors qu'il a besoin de 8 heures. En ajoutant simplement 3 heures de sommeil à son quota, il pourrait bénéficier d'une dose d'anabolisant naturel. Les résultats peuvent être aussi marquants qu'une étude de Wang parue en 2018 qui a montré que dormir que 40 minutes de moins pendant la semaine pouvait augmenter la perte de muscle de 20 à 80%. Voilà une raison supplémentaire de prendre ton sommeil au sérieux. Le manque de sommeil et la prise de graisse. Un autre effet néfaste du manque de sommeil, c'est l'augmentation de la cortisol, l'hormone du stress. Cette hormone favorise le stockage de graisse, surtout au niveau de la taille. Alors même si tu suis un super programme alimentaire, que tu t'entraînes intensément, un sommeil insuffisant freinera tes progrès. Comment améliorer la qualité de ton sommeil? Pas besoin de bouleverser complètement tes habitudes. Voici quelques conseils prouvés scientifiquement qui peuvent améliorer immédiatement ta quantité et ta qualité de sommeil. Le premier conseil, c'est de maintenir un biorhythme régulier. C'est de te coucher, de te lever à la même heure chaque jour. Si tu te couches plus tard que prévu, c'est-à-dire que tu as une marge de sécurité d'au moins 1 heure par rapport à ton heure habituelle de coucher. Par exemple, si tu as l'habitude de te coucher vers 22h30, dans la limite d'une heure, c'est-à-dire jusqu'à 23h30, tu n'auras pas d'effet sur ton biorhythme. Le deuxième conseil, c'est de t'exposer quotidiennement à la lumière du jour. Tu te réveilles, je te conseille d'ouvrir les volets et de fixer le ciel pour initier ton biorhythme. Cela aide à réguler ton cycle veille-sommeil. Et le troisième conseil, c'est de limiter ton exposition à la lumière bleue avant de te coucher. Tu peux éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Tu trouveras ces conseils et tous les autres détaillés dans le guide disponible sur mon site internet. Le sommeil est la clé de ta progression. Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme « je dormirai quand je serai mort », encore « dormir c'est pour les faibles ». Et soyons honnêtes, continue à négliger ton sommeil, tu risques de te reposer bien plus tôt que prévu, et sans jamais atteindre tes objectifs physiques. Le sommeil n'est pas une option, c'est un pilier aussi essentiel que tes entraînements et ta nutrition. Si tu veux avancer à ton plein potentiel et améliorer ta qualité de vie, tu dois privilégier ton sommeil avant tout. Maintenant, imagine si tu pouvais appliquer la même approche simple et efficace à la prise de muscle. Une méthode qui ne demande pas de solution complexe, juste l'application d'un principe fondamental que beaucoup négligent. Tu es prêt à découvrir la méthode la plus simple pour prendre du muscle?